Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Ce soir, j'aimerais parler du combat spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées et souvent, c'est les mêmes questions qui reviennent. Comment s'en sortir? Quelles sont les solutions? J'ai pourtant fait une vidéo où j'explique la solution, en fait. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne veulent pas la solution. La plupart des gens veulent la facilité. Mais je vais vous dire une chose. Pour avoir sa délivrance, c'est pas dans la facilité, hein. C'est pas dans la facilité. Vous savez pourquoi? Parce que ta délivrance, en fait, c'est comme quelque chose que Dieu te donne, en fait. Il y a une parole dans l'Apocalypse qui dit retiens ce que tu as. C'est-à-dire que si toi, entre-temps, Dieu ne t'a pas entraîné, quelquefois, quand le Seigneur attend pour t'apporter ta délivrance, c'est parce qu'il est en train de te former, en fait. Tu as besoin de cette formation. Il y a des gens, vous avez besoin de cette formation. Si vous êtes paresseux, vous n'allez pas à l'école de Dieu, en fait. L'école de Dieu, il faut que tu t'y engages. Et t'y engager, c'est que tu te lèves et tu t'engages à aller prendre ta délivrance, en fait. Tu t'engages à avoir une vie de prière, tu t'engages à obéir à Dieu dans l'obéissance. Mais il y a beaucoup de gens, ils viennent me demander des solutions comme si j'étais un marabout. Je vais vous dire un truc, moi, je ne suis pas un marabout. Je ne vais pas te dire, faut faire ça, faut aller te laver avec l'eau de persil ou patati, patata, et puis les choses vont partir. Ça, franchement, pour moi, c'est de la facilité. Il y a des gens, vous allez faire ces choses, vous allez toujours les refaire. Moi, j'appelle ça, j'ai parlé de ça dans une de mes vidéos, j'appelle ça traiter les symptômes, en fait. C'est comme si tu avais des mauvaises herbes dans ton jardin. Au lieu de tuer la racine de ces mauvaises herbes-là, de mettre le produit qui détruit une bonne fois pour toutes ces mauvaises herbes, bah, tu ne fais que les couper en fait à la surface. C'est vrai que pendant un moment, on a l'impression que le problème, il est réglé, mais non, quoi. Ça va repousser parce que les racines, elles sont là. Alors que la seule personne qui est capable de détruire même les racines, de détruire même totalement cela, eh ben, c'est Dieu. Ça, je vous dis, ne jouez pas avec vos délivrances. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont des malédictions, qui ont des blocages, et elles vont aller chercher des solutions de facilité. Mais le souci, c'est que ce que tu ne sais pas, c'est que toi, le blocage que tu as, cette malédiction que tu as dans ta vie, là, si tu ne règles pas ça, ce sont tes enfants qui vont hériter de ça. Faut pas rigoler avec ça. Beaucoup de gens, vous aimez trop la facilité. Moi, je vous dis, engagez-vous dans une vie de prière, engagez-vous dans un vrai combat spirituel. Et quand tu vas commencer à combattre ces choses-là, oui, tu vas être combattu parce que justement, des gens qui t'ont dépouillé pendant des années, des gens qui t'ont volé pendant des années, tu penses qu'ils vont lâcher prise comme ça? C'est justement pour ça que beaucoup d'entre vous, quand vous vous engagez dans le combat de la délivrance, vous êtes vraiment très, très attaqué. Tu n'étais pas autant oppressé avant, mais tu sens que là même, l'oppression devient très difficile. Ne pense pas que c'est un mauvais signe. Je vais vous dire, c'est un très bon signe même. Ça veut dire que ce que tu as commencé là de le faire, si déjà tu commences à prier et tu vois que tu commences à avoir des lourdeurs, que on veut t'empêcher de prier, tu as du mal à prier, tu commences à subir toutes sortes d'oppressions, écoute-moi bien, c'est un très bon signe. C'est que tu es en train de déranger leur monde là-bas et que, bien sûr, eux, ils répliquent. Mais je veux que tu te fondes sur cette parole du Seigneur qui dit que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Tu es déjà vainqueur. Si tu marches avec Jésus-Christ, hein, tu marches avec Jésus-Christ et que toi, tu appelles le Seigneur Jésus-Christ pour te sauver, parce que c'est écrit dans la parole, ça c'est un fait. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, tu dois même pas t'inquiéter. La certitude, c'est que tu seras sauvé, que cette bataille-là, tu l'auras. Mais il faut que tu t'y engages et que tu persévères comme il a demandé, que tu continues de prier. Parce qu'il nous a donné en fait tous les enseignements en fait. Moi, je veux dire, quand je viens, je me place devant vous ici, là, sur TikTok, là. Je viens pas là pour raconter ma vie ou pour inventer des choses. Moi, je parle de mon vécu. Peut-être que je m'exprime pas très bien. Peut-être que quelquefois, je manque des mots pour expliquer certaines choses. Mais je te parle de mon vécu, en fait. Moi, j'ai récupéré mes finances. On m'avait appauvri, même pour avoir... Je vous dis, hein, franchement, je vous dis que si je vous donnais mes résultats, vous allez mais vraiment être choqué. Mais je ne veux pas donner mes résultats ici. Je pense que mes résultats, je vais peut-être les communiquer seulement à un petit groupe que je vais prendre, que je vais sélectionner par la suite, pas à tout le monde. Si je vous communique mes résultats, vous serez choqués. Parce que ces résultats-là, c'est là que tu sais que c'est pas normal en fait, c'est spirituel. Et je vais expliquer en fait comment je suis arrivée jusqu'à là. Et quand je vous expliquerai mon histoire, vous allez comprendre que c'est spirituel. Ça n'a rien de normal en fait. C'est surnaturel, moi, les choses qui me sont arrivées. Quand tu récupères, quand Dieu te fait récupérer les choses et qu'il restaure les choses, ça devient surnaturel. Des portes sont ouvertes comme ça, tu passes là, il y a une opportunité, tu sais, et bam, 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 tu comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. C'est comme si tu étais téléguidé par Dieu en fait, et qu'il t'a mené. En fait, quand Dieu est dans ta vie, c'est pour ça que la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur la grâce.
Parce que j'essaie de vous faire comprendre que quand Dieu te fait grâce, quand Dieu est dans ta vie et que tu as la grâce, c'est facile. Ça devient facile. Donc le petit combat que toi, tu essaies de mener en ce moment pour ta délivrance, ce n'est rien par rapport à la grâce que tu vas avoir par la suite. Et c'est chaque domaine de ta vie que tu dois prendre et tu dois combattre. Moi, j'ai combattu pour mes finances et j'ai vu ce que ça a donné. J'ai combattu pour le travail, j'ai vu ce que ça a donné. Là, je suis en train de combattre pour ma famille, pour mes enfants. En fait, c'est plusieurs domaines de ta vie. C'est comme, je ne sais pas comment dire, ce sont des domaines de ta vie où le diable, il a occupé, en fait. Il a occupé une place où les sorciers se sont assis dessus, en fait. Et ça, c'est un truc que j'ai compris. J'ai compris que il y a beaucoup de domaines dans nos vies, en fait. C'est comme si tu avais, je sais pas comment dire ça, tu avais un grand terrain et tout ça, un grand terrain ou un pays, peu importe, tu avais un territoire, et que ce territoire-là, certaines parties du territoire sont occupées. Il y a des gens, c'est leur mariage qui est occupé par le diable. Il y a des gens, c'est leur finance. Il y a des gens, c'est leur travail. Il y a des gens, c'est leur paix. Voilà, c'est leur santé. Et bien, c'est à toi de récupérer. Moi, la première chose que j'ai récupérée avec le diable, c'est ma santé. Si tu vois là que c'est ma santé, c'est pour ça que je vis moins vite que la plupart des personnes. Tu me vois là, j'ai 42 ans. Et depuis que je travaille, moi, la dernière fois que j'ai eu un arrêt de maladie, c'était en 2019. J'ai une bonne santé. Je ne dis pas que je ne tombe jamais malade, mais moi, c'est des petits trucs que ça part, en fait. C'est des petites choses, et puis voilà, ça part. Je prie et ça part. Le premier domaine que j'ai récupéré par la foi, et ça, c'est vraiment par la foi, c'était la santé. Après la santé, j'étais dans un moment où j'avais une sécheresse. Ça a été mes finances que j'ai récupérées. Après, j'ai récupéré mon travail. Là, je suis en train de récupérer mon étoile, ma brillance. Si aujourd'hui, tu vois, je suis arrivée à plus de 50 000 abonnés, c'est parce que j'ai commencé à récupérer ma lumière. J'ai commencé à avoir cette lumière-là, qu'une personne voulait me voler cette lumière-là. Et je suis en train de récupérer. Et il y a tellement de choses que je suis en train de récupérer. Ça, ce sont des domaines, en fait, de ta vie que tu vas récupérer. Même ta beauté, tu peux la récupérer. Je me sens même plus belle qu'avant, hein. Je vous assure, hein. Même ta beauté, tu peux la récupérer. Tu récupères des choses. Il faut prier pour toutes ces choses-là. Ce sont des domaines. Et c'est spirituel. C'est spirituel. Comment tu peux comprendre qu'il y a des gens, il y a une personne qui est là, elle est peut-être pas plus belle que toi, mais quand elle arrive quelque part, tout le monde la remarque. Quand elle fait quelque chose, tout lui réussit. Moi, je n'invente pas, même la Bible dit, hein. La Bible dit dans le psaume 1, tout ce qu'il fait lui réussit. Moi, quand j'ai lu ce psaume, j'ai compris que il y a, je sais pas comment te dire ça, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer de façon matérielle. Tu peux pas expliquer de façon matérielle pourquoi tel fait ça et puis ça réussit et pas toi. Je t'assure, hein, moi, le travail où je suis là, c'est un miracle de Dieu. Même quand je suis arrivée là-bas, les gens me disaient que j'ai trop de la chance. Moi, quand je suis arrivée, j'ai eu mes affaires en une seule journée. Les gens disent, mais c'est la première fois que quelqu'un arrive à son ordinateur, son badge, tout en une seule journée. Tout était facile. Tout était facile. Et j'ai eu tellement d'avantages. J'ai eu des avantages comme ça. C'était incompréhensible, en fait. Juste pour vous dire que la vie, là, elle n'est pas matérielle. Elle est spirituelle. Mais il faut que tu te battes. Tu retrousses tes manches, là, et tu vas te battre. Non, il faut que franchement vous vous leviez. Il faut arrêter d'avoir peur en fait. Il faut de dire oui, si je commence à me battre, oui, je vais être persécuté. Oui, tu vas être persécuté. Mais il faut que tu tiennes ferme jusqu'à ce que tu aies vaincu ces choses-là. Et pendant que tu es en train de te battre, parce qu'il y a des gens en fait, ils se battent pas, ils se lamentent. Ils prient. C'est même pas des prières, c'est des plaintes. Arrête de te plaindre. Commence à te battre. Fais des proclamations. Voilà. Tu convoques ces gens-là. J'ai mis une vidéo dans ma story aujourd'hui. Tu convoques ces gens-là devant la justice de Dieu. Tu les convoques. Tu les convoques. Voilà. Et tu vois, quand je fais mes vidéos, j'ai tous ces phénomènes-là. Je ne sais pas pourquoi. Tu les convoques devant la justice de Dieu. Tu détruis leurs œuvres. Fais tout ce que tu veux, mais bats-toi spirituellement. Et la meilleure façon de se battre spirituellement, c'est par la parole. Ta parole, la prière et la parole de Dieu. C'est ta bouche là. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu me comprends? C'est avec ta bouche que tu vas te battre. Tu vas prendre la parole de Dieu, tu vas te reposer dessus. Tu vas faire tes proclamations. Tu vas envoyer des flèches à l'ennemi. Tu vas pas arrêter. Tu vas leur envoyer le feu à l'ennemi, à ses démons et tout ça. Tu vas les chasser. Parce que Dieu nous a oint pour chasser les démons. Il a dit, vous chasserez les démons à mon nom. Donc tu les chasses de ta vie. Et tu récupères les domaines de ta vie. Moi, c'est comme ça que j'ai récupéré beaucoup de domaines de ma vie. J'ai récupéré ma santé. Et même quand j'ai commencé à récupérer ma santé, une des choses qui m'était arrivée, c'est que j'ai remarqué que depuis quelques années, je vieillissais moins vite, que j'allais de mieux en mieux. La santé divine, ça existe. Je ne dis pas que je vais jamais vieillir, mais je vieillirai mieux que la plupart des gens. Mais bien parce que Dieu m'a donné cette santé-là. Quand je récupérais les finances, j'ai vu que les choses étaient plus faciles. J'arrivais à garder de l'argent, même à accumuler de l'argent, ce que je n'arrivais pas à faire avant. Il y a tellement de choses. 10 minutes, c'est trop court. Mais
Priez, n'abandonnez pas, c'est ça la solution.